Damim, nous dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, daf du jour, Chavchet Amud Bet. Dans l'interprétation de la Mishnah, et je cite, Yesh Damim Shehen Kechalifin. Ça veut dire quoi, Yesh Damim Shehen Kechalifin? Ça veut dire que, Baïkaron, Khalifin, c'est connaît un métaltel. N'est-ce pas? Khalifin est connaît un métaltel. Kinyan Khalifin, c'est connaît un métaltel. Il y a deux types de Kinyan Khalifin. Il y a Kinyan Khalifin qu'on appelle Kinyan Soudar. Et il y a Kinyan Khalifin qu'on appelle Kinyan Shavé Beshavé. Kinyan Soudar, ça veut dire que je peux vendre une maison en échange d'un Soudar. Évidemment, après, il va falloir payer la valeur, mais l'acte d'acquisition, c'est un Soudar. C'est-à-dire objet contre objet, quelle que soit la valeur de l'objet qu'on va utiliser. Il y a ce qu'on appelle Khalifé Shavé Beshavé. Ça, c'est déjà autre chose. Il y en a qui disent que Khalifé Shavé Beshavé, on peut donner des pérotes, on peut donner des fruits qui ne sont pas un cli. Donc, dans le Kinyan Soudar, il faut impérativement un cli. Même si le Pachot Beshavé Proutab, il faut un cli. Mais dans Shavé Beshavé, il y en a qui disent que pérote, c'est moïd. Bon, il y a deux Kinyan Khalifin, Advarim Pshutim ou Brourim, que Kinyan Khalifin, c'est moïd dans Mekach ou Mimkar. Maot, est-ce que c'est connu dans Mekach ou Mimkar? Est-ce que Maot, c'est connu? Si c'est des Karka, Vadaïk, c'est connu. Karka niknit bekesef bishtar ou bechazaka. Karka, c'est-à-dire l'immobilier, niknit bekesef. Est-ce que metaltel nikne bekesef? Réponse, non. Mideoraita maot konot, baba metzia memva vamudbet. Rabbi Yochanan amar, mideoraita maot konot, umata mamrur beshicha kona, shelo yomar lo nisrefu hittecha ba'aliyah. C'est-à-dire que mideoraita, lorsque je donne de l'argent, je connais n'importe lequel des métaltels. Je connais la mobilette qui se trouve en bas. Mais lorsque, Chazal tiknou que non, que Maot enan konot. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il lui donne l'argent et le vendeur qui a l'argent en poche, il ne va pas se soucier de la marchandise puisqu'il a l'argent en poche. Et Chazal, on dit donc, pour prévenir cette négligence de la part du vendeur, on dit que non. Maot enan konot, et que s'il lui arrive quoi que ce soit, il peut se rétracter. Alors, sans raison, il n'a pas le droit de se rétracter. Il y a Mishepara. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer à dire l'argent ne vaut rien. C'est sûr que c'est une contrainte. Il y a Mishepara. Il y a Mishepara. C'est pas Stam Mechoussar Amana. Mishepara, c'est plus que Mechoussar Amana. Mais lorsque il s'agit donc de se rétracter lorsqu'il est arrivé quelque chose, le din est qu'on peut se rétracter. Et ça, c'est donc le din de Maot dans Metaltelin. Ceci étant, et Mechadesh, la Gemara ici, dans l'interprétation de la Mishnah, Yesh Damim, Shen Kechalifin. Ça veut dire que normalement, avec des Damim, Maot enan konot, on peut se rétracter. Aval, il y a des fois où les Maot, ou le Kesef, est équivalent de Khalifin. On va tout de suite voir. Il y a un cas où Damim, Kechalifin. De la même manière que Khalifin, tu ne peux pas te rétracter. Quand il y a une Khalifin, tu peux te rétracter, tu ne peux pas te rétracter. C'est fini, c'est scellé. Yesh Damim, il y a des fois, il y a un cas où les Maot sont équivalents à Khalifin. C'est de la même manière que Khalifin, tu ne peux pas te rétracter. De même, Maot, tu ne peux pas te rétracter. Quel est le cas? Quel est le cas où Maot est comme Khalifin? Quoi, dollars, euros, c'est quoi? Tout ça, c'est des Maot. Bazem Shane. Alors la Gemara nous explique. Keitzad, Ichlif Dmei Shor Bepara, au Dmei Chamor Beshor, ça marche. C'est-à-dire, j'ai acquis, par exemple, un Chamor. Comment je l'ai acquis? Je l'ai acquis Bemshicha. Maot enan konot, je l'ai acquis Bemshicha. Donc, je lui dois la valeur du Chamor. On se rend compte une semaine après l'acquisition, le Chamor, il est bien magnifique. Je te donne l'argent? Bien sûr, je vais te la donner l'argent. Il dit, mais tu n'aurais pas par hasard un taureau? Moi, j'ai besoin d'un taureau. Qu'est-ce qu'il lui doit aujourd'hui? Il lui doit la valeur du Chamor. N'est-ce pas? Et maintenant, il lui dit, voilà, moi j'ai besoin d'un taureau. Celui qui doit l'argent, il possède un taureau. Et il dit, tu sais quoi? Ce taureau, je te le vends en échange de la dette, donc en tant que remboursement de la dette que je te dois. Je te dois de l'argent, je te le donne en short. Donc la dette est considérée Maot. C'est pas des Khalifin la dette. C'est Khalifin bichlal. Ouais, c'est Maot. Il faut un clip pour Khalifin. Et donc, cette dette est considérée comme Maot. Et bien que d'habitude, Maot enan konot, ici, la dette qui est la conséquence d'une vente est connue
autre chose. Donc c'est une caractéristique singulière, d'après le Rambam en tout cas, d'une dette qui est la conséquence d'une vente. Cette dette a la force d'acquérir un objet. Si je paye cash, ça ne marche pas. Si je donne une dette en tant que paiement d'un objet, ça marche. Paradoxal. Cash, non, ça, oui. Et c'est oui, c'est sa faiblesse qui fait sa force. Pourquoi? Parce que quand je paye cash, c'est le cas le plus classique de la transaction d'argent. Ma'ot enan konot. Aval, quand je paye avec une dette que je dois, c'est quelque chose qu'on peut qualifier de loshriar, ou milta de la shricha, lo gazru rabanan. Quelque chose qui n'est pas commun, qui est un cas particulier, n'est pas l'objet de la restriction de Chazal que Ma'ot enan konot. Le cas singulier de Ma'ot, c'est le cas classique, de Ma'ot, c'est je paye avec du cash. Là-dessus, il te dit non, c'est pas connu, on peut se rétracter. Ah, mais je sais pas, mais on peut se rétracter juridiquement. Mais lorsqu'il s'agit d'une dette, ce n'est pas le cas commun. Donc surtout quand c'est d'après le Rambam le résultat d'une acquisition, ce n'est pas le cas commun, ce n'est pas le moyen de paiement commun. Comme ce n'est pas le moyen commun de payer avec de l'argent, c'est pas une dette. Donc ce moyen peu commun n'est pas l'objet de la restriction de Chazal et on le laisse sur le din Torah que Ma'ot konot. Ça c'est le din. C'est ce qui a marqué. Yesh damim shem ke khalifin. Donc oui, il y a de l'argent qui est équivalent des khalifin. De la même manière que khalifin, tu ne peux pas te rétracter, c'est celle de l'acquisition. Il y a cet argent qui est peu commun, qui n'est pas donc l'objet de la Gzerat Chazal, qui me permet de ne pas me rétracter. Ça, c'est donc le Yesod qui est marqué ici dans cette Gemara. C'est Ida Rabotai, ouais, nous sommes d'accord. Chav, il y a quelque chose de très important. Parce que tous les Rishonim, unanimement, crient sur cette Gemara qu'on ne comprend pas. D'accord, c'est de l'argent. C'est quoi? C'est de l'argent, c'est pas l'objet de la Gzerat Chazal. Ok, là tu m'as expliqué pourquoi c'est pas l'objet de la Gzerat Chazal. On reste sur le Deoraita. Mais est-ce qu'un milvé, c'est de l'argent? Pour pouvoir dire ce qu'on a dit, il faut que le milvé soit connu Mideoraita. Et, mais il y a une Gzerat Chazal. Non, il n'y a pas de Gzerat Chazal parce que ce n'est pas le mode de paiement commun. Soit. Mais il faut que Mideoraita soit connu. Tu dis, Miderabanan, c'est pas connu. Non, Miderabanan, c'est connu parce que ce n'est pas le mode de paiement commun. Mais il faut que Mideoraita soit connu. Or, le milvé n'est pas de l'argent. Où est-ce que je sais que le milvé n'est pas d'argent? C'est Chet Kiddushin. On ne peut pas être Mekadesh une femme avec la dette, n'est-ce pas? On ne peut pas être Mekadesh une femme avec une dette, n'est-ce pas? Am Kadesh bemilve et na Mekudeshet. Donc tu vois explicitement que le milvé n'est pas considéré argent. Alors comment tu me dis que dans un cas de milvé, on reste sur le Deoraita, et donc ça n'est pas l'objet de la Gzerat Chazal. Comme c'est l'objet de la Gzerat Chazal, on reste sur le Deoraita. Mais Midoraita, ce n'est pas de l'argent. De quoi tu me parles? Ce n'est pas de l'argent, Bichlal Midoraita. Annuler une dette à quelqu'un, ce n'est pas considéré, ce n'est pas équivalent à lui donner de l'argent. Alors comment ça marche? Comme ça, tous les riches me demandent. Alors, Tosfot dans Masechet Baba Metzia Daf Mem Vav répond comme ça. Il dit ici on parle qu'il lui a dit Behanaat Mechilat Milve. C'est pas marqué là. Behanaat Mechilat Milve. Tosfot les Shida, il est dochak, il est obligé de dire ça. Milve, c'est pas de l'argent. Donc Hanaat Mechilat Milve. Efshar les Kadesh Isha Behanaat Mechilat Milve. Efshar les Kadesh Isha Behanaat Mechilat Milve. Donc ça marche. Mais voilà, j'ai une affinité particulière pour ce Rambam qui, il prend une autre direction de tous les Rishonim. Et enfin, on peut parler des heures de ce Rambam parce que, en fait, le Rambam, quand on l'observe de plus près, on se rend compte qu'il fait une grande distinction entre l'argent nécessaire pour l'acquisition d'un bien immobilier ou mobilier Mideoraita et l'acquisition, entre guillemets, du droit de Ishou dans une femme. Le Kesef de l'un et de l'autre sont deux mondes différents. Ils ont des halachot différentes Mideoraita. Ça me semble logique. Pourquoi les autres Rishonim ne voient pas comme le Rambam? Attendez, parce qu'il y a une Gemara, mais pas tout. La Gemara dans Daf Mem Zayin Amud Aleph, vous dites splendide. La Gemara dans Masechet Kiddushin Daf Mem Zayin Amud Aleph, elle a l'air de faire un parallèle. Mais le Rambam, parce que la source du Kesef Kiddushin, on l'apprend de Sadot Bakesef Yiknu, Kirabis Defrot, Datati Kesef Asadi Kachmimeni, etc. Donc pas tout, mais le Rambam, et je vais vous donner peut-être deux exemples dans lesquels, dans Mekar ou Mimkar, ça marche et dans la femme, ça ne marche pas. On va donner même trois exemples, très rapides. Le Rambam, Perek Zayin Alachat Dalet, c'est un chiour, ça veut dire normalement, c'est un chiour d'1 heure au moins, ça, mais
On va le dire sur un pied très rapide. מי שהיה לו חוב אצל חברו, אומר בכל לי חבית של יין בחוב שיש לי אצלך, ורצה מוכר, אז כמי שנתת ממטה, וכל החוזר בו מקבל משפרה. לפיכך, אם מכר לו קרקע בחובה, אחד מהם יכול לחזור בו, אפילו מאות המלווה מצויות בשעת הממכר. Le Rambam, il dit pas nat mechilat milvé. Ouais, il dit pas nat mechilat milvé. Le Ravad, il demande, il parle d'un milvé. C'est-à-dire, d'après le Rambam, avec un milvé, on peut acquérir un objet. Pas une femme. Un objet, oui. Ce qui a marqué un Mekadesh Bemilvé en Amikudeshet, et le Rambam est posé comme ça dans Ilchot Ishut, c'est un Mekadesh Bemilvé, une femme, en Amikudeshet. Ça veut dire que ce qu'il faut donner à la femme pour obtenir les Kiddushin, ce qu'il faut donner à quelqu'un pour obtenir un bien, ça n'a rien à voir. Le Kesef qui doit être moé, donc c'est pour ça que dans notre Gemara, c'est du Milvé, c'est du Kesef dans Mikach ou Memkar. Pas besoin de dire comme Tosfot que c'est un Nat Mechilat Milvé. C'est du Mechilat Milvé. Milvé, c'est du Kesef. Oui. Ah, dans la femme, tu vois que c'est pas du Kesef. Ok. Dans Kiddushin, ça n'est pas du Kesef. Dans Mekar ou Memkar, c'est oui du Kesef. Il y a un autre cas. Il y a un cas de Matana al-Menat l'Achzir. C'est quoi Matana al-Menat l'Achzir? Je donne un objet et en échange de l'acquisition de cet objet, je souhaite acquérir quelque chose. Mais il y a une condition annexe qui ne réduit pas la qualité du kinyan, qui est un tnaï milta chiti, qui est quelque chose d'annexe. Si tu ne me le rends pas, ça marche dans Mekach ou Memkam, ça ne marche pas dans la femme. Parce que le tnaï, il est annexe, ce n'est pas une réduction du kinyan. Non. Dernier cas, juste pour mettre en relief et terminer là-dessus, Adam Chashuv. C'est quoi Adam Chashuv? Adam Chashuv, on connaît le cas de Adam Chashuv. C'est quoi Adam Chashuv? Une femme qui vient offrir un cadeau à Adam Chashuv. Et le Adam Chashuv, ça veut dire un homme, il a une nana de recevoir son cadeau. L'homme, il lui dit, Ariat mekudeshet li be'ana azo, Kiddushin daf zayin amud alef. Chet amud alef, zayin amud alef, je crois. Donc, Ariat mekudeshet li be'ana azo, shani mikabel mimech matana, quel est le din? Elle est mekudeshet. Ça, c'est vrai dans Kiddushin, mais ça n'est pas vrai dans Mekach ou Memkar. Si je viens chez Adam Chashuv et je lui donne un cadeau, et je lui dis, et en échange de l'acceptation de ce cadeau, je vais lui vendre quelque chose, ce n'est pas du kesef. Je vais lui vendre quelque chose, ce n'est pas du kesef. Donc, si on récapitule, milvé matanat menat lachzir moïl bemekach ou mimkar velo beisha, Adam Chashuv moïl beisha velo bemekach ou mimkar. Alors, il y a un Or Sameach, Ramir Simcha Midvinsk, le génie du siècle précédent, le génie. Il dit, il dit, je cite quelques phrases. Celui qui approfondit la chita du Rambam dans le Kesef Kiddushin, nir'e, shesover de'ikaro talui behana'a, shetehenit mipruta kesef shenoten la. C'est pour ça qu'il dit, à chaque fois il parle de hana'a, et il dit que le Rambam explique la raison pour laquelle dans Milvé, elle n'est pas Mekudeshet, chez Milvé le Hotza Nitna, Ven kan shum davar kayam lehanot bo, ve'avra anaato. Autrement dit, le Rambam nous dit qu'un Milvé, c'est une valeur. Un Milvé, ça se vend, n'est-ce pas? Quelqu'un qui me doit de l'argent, je peux vendre cette dette, ça se vend. Donc, ça se vend, bien sûr, ça se vend. Donc, si ça se vend, c'est une valeur, et donc, ça peut servir en tant que valeur marchande pour acquérir un bien. C'est ce qui a marqué dans notre Suga. Il y a des fois des xéros des Chachamim, et il n'y a pas la xéra des Chachamim quand c'est un cas loshriar. Mais c'est une valeur marchande, donc ça peut acquérir. Ça, c'est vrai. Mais pour être Mekadesh, ce n'est pas une valeur marchande technique. Je te donne quelque chose qui vaut de l'argent, donc c'est bon. Ça, c'est vrai dans les transactions techniques. Tout ce qui est de l'argent, techniquement, entre guillemets, c'est de l'argent, donc ça marche. La femme, il faut lui ouvrir le cœur pour qu'elle soit la matara du kesef, puisqu'il n'y a pas d'acquisition, comme on l'a déjà dit à maintes reprises, il n'y a pas d'acquisition comme d'un objet khalila. C'est un droit de Yishut. C'est un droit, un lien de Yishut qui va se créer. Ce qu'il faut donner à la femme, il faut lui acheter le cœur, d'une certaine façon. Acheter son cœur. Pour acheter son cœur, il faut lui donner quelque chose dont elle va pouvoir profiter. Pas simplement de la débarrasser d'un encombrement. Milvé, c'est vrai que c'est de l'argent. Mais au moment où je lui dis, bon, écoute, je t'annule la dette
et je suis Mekadesh Otar. Alors, elle a un soulagement, mais elle n'a pas une nouvelle Ana'a. Elle a un soulagement parce qu'on ne va pas lui prendre la tête, mais elle n'a pas quelque chose de nouveau, de tangible duquel elle pourra profiter. Or, la femme ne s'offre que si elle a une Ana'a nouvelle, pas Mavri Achari, pas un lion qu'on a fait fuir, un tourment en moins. C'est pas ça. Tourment en moins, si c'est une Ana'a, mais c'est pas conséquent pour. Il faut lui offrir une Ana'a. Matana, le Melad Larzir aussi, c'est du Kesef. Je te donne une valeur. Ah, il y a un Tanaï qui doit me le rendre. C'est de l'argent. Aval, pour la femme, si elle doit le rendre, elle n'est pas néhénite. Elle n'est pas néhénite. Si elle n'est pas néhénite, donc ce qu'il faut lui donner, c'est une kesef sheshbo ana'a. C'est pour ça que le Rambam, il dit que ce qui a marqué dans Kiddushin, Kadesh Bebilve, Ena Mekudeshet, et ce qui a marqué dans Kiddushin Chafret, que Yesh Damim Jen Kirlifin, Bamtia Memva Vamudbet, c'est deux sugyot. Alors c'est vrai qu'il y a une sugya qui m'a choué benem, la halakha n'est pas comme cette sugya. La halakha, elle est qu'il n'y a aucun rapport entre les deux types de kesef. Le kesef de Kiddushin, c'est kesef dont elle va être nénée, parce que c'est un kesef qui n'est pas là pour acheter un objet, mais pour ouvrir un cœur. C'est le kesef de ouvrir un cœur. Donc il faut qu'elle, quand elle a une nana, même une nana première, elle a une nana tachles. Une petite nana, ça lui offre quelque chose, et donc ça suffit pour être Mekadesh. Genre, il ouvre le cœur, il va lui offrir une bague au Chavé Pouta. Et il lui dit, si tu me donnes toujours cet argent, même si on est marié. C'est quoi, tu me dois toujours? Tu me devais 100. On les pour l'instant de côté, on se marie, je te des shtab, des bia, des kesef, très bien. Ouais. Et toi, n'oublie pas que tu me donnes tout cet argent. Est-ce que ça lui a ouvert le cœur ou c'est aussi. Non, elle a la dette qu'elle avait. Maintenant, il lui a ouvert le cœur avec une nouvelle donation. Et le problème antérieur, il faudra négocier. Mais pour l'instant, il lui a donné quelque chose. Il lui a donné quelque chose. Quand il lui a donné quelque chose, il lui a ouvert le cœur. Donc le kesef, donc un milvé, est juridiquement, entre guillemets, c'est de l'argent, c'est une valeur. Mais ce n'est pas suffisant pour ouvrir le cœur de la femme. Ce n'est pas une ana'a. Ce n'est pas kesef sheshbo ana'a. Matana de l'argir juridiquement, c'est de l'argent. Mais ce n'est pas kesef sheshbo ana'a. Adam Chashuv, par contre, le Adam Chashuv va acquérir, il n'a rien donné, ça c'est du kesef. Mais c'est du kesef l'inyan kiddushin. Parce que finalement, l'acceptation, il voit qu'il l'apprécie, qu'il a une ana'a. Donc il lui a offert la ana'a. Le fait de lui avoir donné une ana'a, c'est une valeur, elle serait prête à payer pour ça. Ça veut une prouta. Donc dans Mekachomim Kayacholiot, ce n'est pas juridiquement de l'argent, parce que ce n'est pas de l'argent d'échange. Mais c'est un argent qui suffit pour les kiddushin. Voilà donc la raison pour laquelle, d'après le Rambam, notre Sugiel se lit magnifiquement. D'après le Rambam, ce qu'il y a marqué ici, parce que, donc je récapitule, il y a marqué qu'on peut être koné be'alva'a, parce que ce n'est pas quelque chose de shachiach. Alors, les Rishonim disent, mais Amkadesh be'milvena mekodesh, bichlal, et de shachiach, ce n'est pas une xéra, mais c'est fonctionnement de midoraita. Réponse, d'après les Rishonim, Tosfot, c'est Baot Midoraita parce qu'il lui a dit Anat Mechilat Milvé. Ah, mais il y a une Xéra, là, on n'est pas Gozer. D'après la même, non. Mechila, c'est une valeur marchande. Donc, ça. Ah, tu peux pas être Mekadesh? Quel rapport? Pendant les Kiddushin, le Geder de Kesef des Kiddushin, le Geder de Kesef de Mekar ou Mekar, ils sont fondamentalement différents. Voilà donc l'explication magnifique d'après le Rambam. A signaler que le Shulchan Aruch, il n'est pas possède comme le Rambam. Dans ça, donc il est possède que les Kiddushin et en général, c'est la même chose. Mais en tout cas, on a le Rambam, ça caresse le cœur et ça explique un petit peu le sens des Kiddushin. Le Kesef des Kiddushin n'a rien à voir avec le Kesef de Mekar ou Mekar selon le Rambam.